C'est la fin d'une odyssée de 8 mois pour le 3-mâts Le Bel Espoir. Ce navire-école pour la paix arrive à Marseille après avoir quitté Naples le 11 octobre. Ce matin, il a été rejoint par une vingtaine de voiliers pour une parade pour la paix. À midi, les cloches de la Major accueillent Le Bel Espoir. À son bord, 23 jeunes venus entre autres de France, d'Albanie, d'Irak, d'Italie ou d'Algérie. Cette aventure est une réponse à l'appel du pape François en 2023, ici même à Marseille, à bâtir la paix en Méditerranée. Kitry a participé à l'organisation de cette 8e et dernière étape et elle a vécu à bord du Bel Espoir qu'elle nous fait visiter. Voilà, c'est un 3-mâts, un magnifique 3-mâts sur lequel on a passé 2 semaines et qui est en navigation depuis 8 mois, depuis Barcelone jusqu'à Marseille. Donc ici on a le carré, donc c'est là où un peu la salle à manger et le salon en bas. Et c'est souvent là où on fait de la guitare, on écrit des petits mots, voilà, il y a toute une vie au fur et à mesure des jours qui s'installent. Pour moi, la paix, ça se construit par plein de petites choses, de petites expériences. Et le Bel Espoir en est une, il y en a plein d'autres. Et pourquoi c'en est une? Parce que c'est réunir des personnes de différentes cultures dans un même espace et de réussir à créer quelque chose en commun. C'est savoir qu'on est différents, on n'a pas du tout nié les différences. Et en même temps, on voulait respecter l'autre et vouloir vraiment aimer l'autre. Et ça s'est traduit par des mots de pardon ou des services ensemble. C'est vraiment une petite école en actes et pas forcément en paroles. La journée continue avec un festival pour la paix en Méditerranée. Sur l'esplanade du Mucem, un grand pique-nique solidaire rassemble des Marseillais de divers horizons. L'occasion pour Laïla de partager son expérience sur le Bel Espoir avec Martine. On a fait de Naples à Ostie. Et là-bas, on a rencontré le pape Léon. Il est venu nous serrer la main. Il a dit que nous, malgré notre différence, on a pu vivre dans un petit bateau pendant 3 semaines. Donc pourquoi pas, le monde ne le fera pas. Ça fait très plaisir de voir tous ces jeunes de différents pays. Et Leïla vient de me dire, au début on ne se connaissait pas et maintenant on est comme des frères. Et on va continuer de se voir et de se parler grâce aux réseaux sociaux. Donc ça crée du lien et on espère que ce lien créera de la paix. Amara, quant à lui, est ivoirien et il vit en Italie. L'esprit du groupe était déjà positif et ça m'a beaucoup plu. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait que des personnes ensemble, des personnes qui réfléchissent ensemble, naviguaient dans la même direction et ça déjà c'était trop génial. Au total, 180 jeunes répartis en 8 groupes se sont relayés à bord du 3-mâts avec des étapes dans une trentaine de ports méditerranéens. Fatima, venue d'Irak, voudrait que son expérience avec le Bel Espoir soit utile à son pays. When I come back, I will work on myself and work for the community more because Iraq need us. We have a lot of Christian people who left Iraq and we really need them to come back because they are part of Iraq. Muslim also part of Iraq. Is Iraqi not for one religion. Here it is what I really wish for Iraq. I would like to all the people, despite their colors, their religions, their culture or language, being together in the same place, dancing, laughing and talk about their life. Le père Alexis Leproux a piloté ce projet et se réjouit des fruits de cette odyssée qui a permis de créer des amitiés précieuses pour l'avenir de la Méditerranée. Les fruits immédiats que nous recevons, c'est la joie des jeunes et la fraternité qu'ils manifestent quand ils arrivent après ces 2 semaines. Il y a une cohésion très forte, il y a un sens de la fraternité qu'ils ne connaissaient pas avant et une fraternité enracinée dans l'espérance de pouvoir un jour collaborer. Autre fruit, un livre blanc sera dévoilé d'ici le mois de décembre et remis au pape pour partager leurs réflexions sur la construction d'un dialogue de paix en Méditerranée.